De fortes chutes de neige et des pluies verglaçantes ont provoqué des perturbations généralisées en Europe ce dimanche. En Allemagne, les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué d'importantes perturbations dans les transports. L'aéroport de Francfort a annulé 120 des 1090 décollages et atterrissages prévus dans la journée, tandis que celui de Munich n'a ouvert qu'une seule de ses pistes. La vague de froid a également entraîné des perturbations dans les transports au Royaume-Uni. Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés dans certaines régions. Plusieurs grands aéroports ont été contraints de suspendre leurs vols et d'importants axes routiers du nord de l'Angleterre et du pays de Galles ont été fermés. Les autorités ont émis des avertissements de verglas à l'attention des conducteurs et des piétons, conseillant à la population de rester à domicile autant que possible. La situation devrait s'améliorer dans les prochains jours avec une remontée des températures et un ciel plus clément. Les photos font la une des quotidiens italiens. Giorgia Meloni et Donald Trump dans la résidence de Floride du président américain élu. La visite de la première ministre italienne n'était pas annoncée. Giorgia Meloni a également rencontré à Mar-a-Lago le sénateur de Floride et futur secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette rencontre de Giorgia Meloni avec Donald Trump intervient 4 jours avant la visite de Joe Biden à Rome. Le chancelier autrichien annonce son échec à former un gouvernement au centre. Karl Nehammer abandonnera dans les prochains jours ses fonctions de chancelier et à la tête du parti conservateur autrichien. L'impasse des négociations avec les sociaux-démocrates et les libéraux est à l'origine de son retrait. Herbert Kickl, le leader de l'extrême droite autrichienne, qualifie de loser les partis qui s'étaient engagés dans des pourparlers pour une coalition au centre. Les tractations visaient à écarter l'extrême droite du pouvoir. Les libéraux sont sortis les premiers des négociations. Les conservateurs et les sociaux-démocrates n'ont pas trouvé de compromis sur des questions liées à la politique fiscale à mener. L'extrême droite dispose désormais de nombreux atouts, soit pour une alliance avec les conservateurs, soit pour des élections anticipées. La Russie a la peine pour récupérer le contrôle de la région de Koursk. Volodymyr Zelensky parle de pertes significatives. Déjà le mois dernier, le président ukrainien estimait à 3000 le nombre de soldats nord-coréens tués dans cette région russe à la frontière de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, en l'espace de 48 heures, vendredi et samedi, l'armée russe a perdu l'équivalent d'un bataillon. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. Les alliés de l'Ukraine doivent se rencontrer jeudi sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne. Volodymyr Zelensky espère obtenir davantage de systèmes de défense antiaérienne. Les Américains sont invités à se recueillir devant la dépouille de Jimmy Carter. Le cercueil de l'ancien président est exposé jusqu'à mardi dans les murs de sa fondation à Atlanta. Le corps sera ensuite emmené à Washington pour une cérémonie au Capitole en présence des parlementaires et des anciens présidents. Les drapeaux américains sont en berne pour 1 mois et devraient le rester le 20 janvier, le jour de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Le cercueil de Jimmy Carter sera rapatrié jeudi à Plain, sa petite ville natale de Géorgie, où des funérailles privées auront lieu dans une église baptiste. Jimmy Carter a été président de 1977 à 1981. À l'issue de son mandat, Jimmy Carter s'est consacré à sa fondation spécialisée dans la prévention des conflits. Jimmy Carter a reçu le prix Nobel de la paix en 2002.